Le lundi, on s'évade avec Anne Van de Place. Bonjour Anne. Bonjour Philippe. Aujourd'hui, on va dans la Loire. Alors c'est une région que j'aime bien pour les châteaux, évidemment, pour le climat. Excusez-moi, mais aussi pour le vin, il faut être honnête. Avec des appellations qu'on connaît bien, oui. Sancerre, Pouilly fumé, Menoutou Salon, ça on connaît un petit peu moins, mais c'est le délicieux. C'est bon ça, le Pouilly fumé. Bon, oui, faut pas abuser, hein. On n'est pas là pour inciter non plus à la débauche. Et en plus, dans cette région, vous avez également Chavignol, avec le fameux crottin de Chavignol. Ah ouais. Autant vous dire qu'il n'y a pas un habitant de Centre-Loire qui n'a pas un crottin dans son frigo. Tous les vignerons en ont, donc j'en ai mangé matin, midi et soir. Ouais. Et j'ai failli épouser un des 700 vignerons de Centre-Loire. C'était le bonheur. Un petit Pouilly fumé, un crottin de Chavignol. J'avais pas envie de rentrer. Mais regardez, je suis là. Si c'est pas de la conscience professionnelle. C'est magnifique. Mais alors dites-moi, aller à la rencontre des vignerons, ça s'organise comment, Anne ? Eh bien, ce que je conseillerais d'abord aux auditeurs, c'est de se rendre sur le site des vins du Centre-Loire. Vous avez tout qui est répertorié. Vous avez les 700 vignerons répertoriés. Avec des filtres, vous pouvez voir aussi s'ils reçoivent des groupes, s'ils accueillent le week-end. Et donc, je conseillerais tout simplement aux auditeurs de faire leur petit planning. Oui. Peut-être pas plus de 2-3 maisons par jour quand même. Oui, quand même. Alors, normalement, quand on teste, ce sont des tout petits verres et on est censé recracher quand même. Donc, mais il faut faire gaffe parce qu'on pourrait aussi finir un peu tamponné, comme on dit vulgairement. Et j'ai l'impression que chez vous, il y a des images qui viennent quand je dis ça, non ? Oui, non, on recrachait. Non, écoutez, parfois on a fait jusqu'à 8 maisons par jour, donc heureusement on recrachait. Sinon, la fin de la journée, c'était pas. Il n'y a pas de fin de la journée. Mais alors, ce que j'ai adoré, et je pense que pour tous les amoureux de la dégustation, ça va vraiment leur parler, c'est le côté formation du palais. Parce que finalement, si vous buvez le matin, le soir, le vin, ça goûte jamais la même chose. Donc c'est intéressant de voir comment ce goût se met sur votre palais. Comment on réagit aussi. Donc, comment on réagit. Pouvoir mieux exprimer les sensations aussi. Et puis, ce qui est très chouette, c'est que quand vous allez à la rencontre des vignerons, vous dégustez aussi leur histoire. Et leur savoir-faire. Leur savoir-faire. Et c'est vrai que parfois, on est jusqu'à la 14e génération. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Philippe. Donc, c'est toujours des histoires familiales passionnantes. Et voilà. Donc, c'est un petit trip non seulement intellectuellement intéressant, mais aussi gustativement intéressant et humainement intéressant. C'est le tiercé gagnant. Dites, les vins Centre-Loire, ils ont une caractéristique particulière ? Alors, j'ai enfin compris ce que j'aimais avec ces vins. Beaucoup de vins tirent un peu leur côté gustatif des mélanges des cépages. Ici, on est sur du monocépage, mais par contre, ce sont des vins de terroir, donc le côté gustatif, il vient de tout ce qui se passe au niveau de la terre. Et les parcelles de Pouilly fumé sont à proximité de la Loire, et donc du coup, il se passe plein de choses. Parfois, il y a du sable sur les vignes, il y a aussi du brouillard qui se dépose sur les raisins. C'est ça qui donne l'appellation fumé. Ou bien peut-être aussi le silex, donc quand on frotte 2 silex l'un contre l'autre, on a de la fumée. Donc on pense aussi que ça pourrait venir de là, le côté appellation Pouilly fumé. Au niveau du Sancerre, les parcelles sont un petit peu plus éloignées de la Loire, donc on est sur des vins plutôt droits et très fins. Et donc le Pouilly fumé, avec tout ce que je viens de vous raconter, il y a un côté évidemment gustativement plus riche. Parfois les vins sont un peu plus gras. J'adore ces vins. Écoutez, on peut dire que vous avez bien commencé, enfin en tout cas bien terminé l'année 2024. Exactement. Par contre, on peut pas en dire autant des vignerons. Les vignerons, ils ont une année un peu compliquée. 2024, sans surprise, c'était très compliqué au niveau du climat. C'est vrai qu'il a plu énormément, il n'y avait pas beaucoup de soleil. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut des années pour pouvoir être reconnu au niveau certification bio ou biodynamie. Et parfois, certains étaient très proches de ça et ont dû reculer. Et ils ont dû reculer parce qu'il fallait relancer la machine, quoi. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que on traite la vigne en bio avec du cuivre. Et c'est quand même un métal lourd. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il pleut, il faut recommencer. Et donc, évidemment, le problème, c'est que ça va aussi dans la terre. Donc, on ne peut pas faire ça ad vitam aeternam. Et donc, ce que je voudrais que les auditeurs retiennent, c'est que certains vignerons sont déjà très, très proches, finalement, du bio. Et donc, quand vous allez visiter des maisons, c'est intéressant de savoir justement comment ils travaillent. Et parfois, à 80%, ils sont déjà dans des méthodes bio. C'est toujours bon à savoir aussi. Et effectivement, quand on va les rencontrer,
faut causer, quoi. C'est pas le tout de déguster, faut causer aussi. Il faut poser des questions et pas hésiter à écouter ce qu'on vous dit. Quelques adresses ? Oui, alors j'ai logé au Sancerre Panoramique. Alors le Sancerre Panoramique, j'adore. Ah non, moi j'étais au paradis. Tu m'étonnes, oui. J'étais vraiment au paradis. Oui. Alors la vue est exceptionnelle, hein, comme l'annonce, le nom panoramique, oui, exactement. Ça appartient au domaine viticole Sagel-Lapeyrière. Et alors, vous auriez adoré, Philippe, là-bas, on peut se faire baptiser au domaine Sagel-Lapeyrière, se faire baptiser Sancerre, c'est-à-dire renoncer pour toujours à l'eau minérale. Ça n'est pas très politiquement correct. Parce qu'on essaye quand même d'inculquer aux gens le fait de boire avec modération et donc avec goût, mais que l'eau, évidemment, ça reste un élément indispensable. Mais oui, bien sûr, hein, on le dit avec modération, bien sûr, l'alcool. Voilà. Bon, votre Sancerre Panoramique, là. Alors, on démarre à 110 € la nuit. Hein, comme je vous avais dit, c'est tout à fait raisonnable. Il y a tout ce qu'il faut pour être confortable. Et puis, alors, aussi, un petit restaurant tout charmant, le Bon Laboureur, à Menoutou-Ratel, donc c'est tout près, qui a été repris par un sommelier belge, Jonathan Beckman, figurez-vous. Eh bien oui, il a fait ses armes ici dans des étoilés, et puis il a eu l'occasion d'entreprendre là-bas, et depuis lors, ça marche très très bien pour lui, et pour 30 €, vous avez entrée plat dessert, c'est plutôt sympathique. C'est bien ça. Ah oui. Ah oui, non, c'est bonne formule alors, si j'ose dire. Bon voilà, il n'y a plus qu'à se lancer. Vous rappelez peut-être le site internet Oui, le site des vins du Centre-Loire. D'accord, il faut bien taper ça dans son moteur de recherche. Vins du Centre-Loire, vous allez tomber tout de suite dessus. Et vous allez voir, et là aussi, vous avez également d'autres bonnes adresses gustatives qui sont répertoriées. Voilà, et vous êtes venu nous voir sans bouteille. Pardon. J'ai tout bu. Eh bien, c'est du propre.